Sermon 160 de saint Augustin, suite. Tu as remarqué dans l'Évangile les fils de Zébédée. Ils voulaient de la grandeur. Ils demandaient que l'un d'eux siégeât à la droite et l'autre à la gauche du Père de la grande famille. On ne peut le dissimuler, ils ambitionnaient là une haute élévation. Mais ils n'avaient pas souci du moyen d'y parvenir. Le Christ donc les rappelle de la fin qu'ils voulaient atteindre aux moyens qu'ils devaient employer. Aussi que répond-il à leur demande ? Pouvez-vous, leur dit-il, boire le calice que je boirai moi-même ? Matthieu 20, 22. Quel calice, sinon celui de l'humilité, celui de la passion, sinon celui qu'il allait boire quand, personnifiant en lui notre faiblesse, il disait à son Père, « S'il est possible, mon Père, que ce calice se détourne de moi. » Matthieu 26, 39. C'est donc de ce calice que, reproduisant encore les sentiments de ses disciples qui refusaient de le boire, cherchant la grandeur et ne s'inquiétant pas de l'humilité qui y mène, il leur disait « Pouvez-vous boire le calice que je boirai moi-même ? Vous voulez le Christ sur son trône, rapprochez-vous d'abord du Christ sur la croix. Vous voulez siéger et être honoré avec le Christ, apprenez d'abord à dire « À Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Telle est la doctrine chrétienne, elle nous ordonne, elle nous recommande l'humilité, elle nous dit de ne nous glorifier que dans la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'est pas difficile de te glorifier de la sagesse du Christ. Ce qui est grand, c'est de te glorifier de la sagesse du Christ, c'est de te glorifier de sa croix. C'est que l'homme pieux s'honore de ce outrage l'impie, c'est que le chrétien se fasse gloire de ce que dédaigne le superbe. Ne rougis donc pas de la croix du Christ. Aussi pour te préserver de cette honte as-tu reçu au front ce signe sacré, et pour ne pas avoir peur des propos étrangers, pense à ton front. Le signe de l'Ancien Testament était la circoncision, imprimée secrètement sur la chair. Le signe du Nouveau est la croix, marquée ouvertement sur le front. C'est qu'alors les mystères étaient cachés, tandis qu'ils sont à découvert aujourd'hui. Il y avait alors un voile, la face est aujourd'hui dévoilée. Car est-il dit, tant qu'ils lisent Moïse, ils ont un voile posé sur le cœur. 2 Corinthiens 3, versets 15, 16 et 18. Pourquoi ce voile ? Parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au Christ. Lors en effet que tu seras converti au Christ, le voile sera enlevé. Tu portais la circoncision secrètement, tu porteras la croix sur le front. Pour nous, continue l'apôtre, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous nous transformons en sa ressemblance, nous élevant de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. Ah, ne t'attribue pas cette transformation, ne la regarde point comme ton œuvre. Autrement, méconnaissant la justice de Dieu et voulant établir la tienne, tu ne serais pas soumis à cette divine justice. Passe au Christ, ô toi qui t'honores d'être circoncis. Ne mets pas ta gloire dans ce que tu rougirais de montrer. Sans doute la circoncision est un signe véridique et commandé par Dieu, mais c'est un signe de ce qui est caché, car le Nouveau Testament était voilé dans l'Ancien, comme l'Ancien se révèle dans le Nouveau. Hâte-toi donc de mettre à découvert ce signe caché et de placer sur ton front ce qui est voilé sous tes vêtements. Ignore-t-on que le Christ était figuré par là ? Aussi on employait le couteau de pierre, et le Christ était la pierre. 1 Corinthiens 10, 4. Aussi la circoncision se faisait le 8e jour, et le 8e jour est consacré au Seigneur à cause de sa résurrection. Aussi l'apôtre, en quittant ses ombres pour s'attacher au Christ et rejeter le voile antique, sait-il de quoi il a à se glorifier. À Dieu ne plaise que je me glorifie, dit-il, sinon dans la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que venait-il d'enseigner ? Que ceux qui se font circoncire ne gardent pas la loi, mais veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier en votre chair.
Galates 6, versets 13 et 14. Et vous, que voulez-vous, ô grand apôtre, que tu arbores le signe sacré sur ton front? À Dieu ne plaise que je me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais maintenant ce que j'ignorais. La nouvelle alliance est faite, et voilà mise au grand jour ce qui était dans les ténèbres. La lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis à l'ombre de la mort. Isaïe 9, 2. Ils voient ce qu'ils ne voyaient pas, ce qui était secret est maintenant à découvert. La pierre fondamentale est descendue parmi nous tous. Elle nous a circoncis spirituellement, et sur le front des fidèles rachetés, elle a gravé le symbole de l'humilité. Maintenant donc, glorifions-nous de la croix du Christ et n'ayons pas honte des abaissements du Très-Haut. Jusque à quand dureront cette distinction des aliments et cette circoncision de la chair? Voilà des hommes qui font un Dieu de leur ventre et qui mettent leur gloire dans leur ignominie. Philippiens 3, 19. Qu'ils croient enfin, puisqu'ils le voient accompli, ce qui leur était annoncé d'avance. Ah, si nous avons appelé son avènement, ne soyons point ingrats envers le Sauveur, puisqu'il est arrivé. Cependant, comment les Juifs sont-ils devenus, relativement à la grâce nouvelle, des bannis, des étrangers, des transfuges? C'est que leur zèle pour Dieu n'est pas conforme à la science. À quelle science? C'est qu'ils méconnaissent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur. C'est que, ne voyant Dieu que dans ses commandements, ils s'estiment capables de les accomplir par leur propre force et s'éloignent ainsi du secours divin qui leur est pourtant nécessaire. Car le Christ est la fin de la loi. Il en est le perfectionnement, en ce sens qu'il communique la justice à qui croit en lui. Romains chapitre 10, versets 2 à 4. En effet, quand on croit en lui, comme il justifie l'impie et non le saint, l'impie qu'il rend saint, la foi est imputée à justice. Si Abraham lui-même doit sa justification à ses œuvres, comme s'il en était l'auteur et l'auteur par lui-même ou le premier principe, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Romains chapitre 4, versets 5 et 2. Cependant, celui qui se glorifie doit se glorifier en Dieu et pouvoir dire avec assurance « Dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi ». C'est le Seigneur effectivement qui délivre et qui sauve, non pas ceux qui s'attribuent ce qu'ils ont reçu, mais ceux qui espèrent en lui. Il y a sagesse à savoir même de qui on a reçu le bienfait. Sagesse 8, 21. Qui parle ainsi? Un homme qui a prié Dieu pour obtenir de lui la tempérance. Mais peut-on sans quelque tempérance accomplir, je ne dis pas toute justice, mais un devoir quelconque de justice, puisque c'est le plaisir qui porte au péché, sans quoi on ne pécherait pas? La justice, hélas, a moins d'attrait, peut-être même n'en offre-t-elle pas du tout, au moins n'en éprouve-t-on pas pour elle autant qu'il conviendrait. Pourquoi cette espèce de dégoût? Ne vient-il pas de la langueur de l'âme? N'est-ce pas le pain qui fait horreur quand on court au poison? Et comment, je vous le demande, sortir de cette langueur? Est-ce par nous-mêmes que nous en sommes capables? Tous, hélas, nous avons pu nous blesser. Mais qui de nous peut guérir cette blessure volontaire? Voilà bien l'image de nos péchés. Qui n'en commet quand il veut? Mais chacun ne saurait en fermer la plaie comme il l'entend. Ah, que nos cœurs deviennent donc pieux, fidèlement chrétiens et sensibles à la grâce, reconnaissons notre médecin, jamais le malade ne se guérit lui-même.